Salut à tout le monde, on va voir dans cette séance comment calculer la limite d'une suite de type f de e de n est égal à e de n plus 1, de cours des suites numériques, de deuxième baccalauréat sciences maths et PC et SVT. On a deux étapes successives, on commence par la première étape, démontrer la convergence. En utilisant la propriété suivante, e de n est convergente, équivalent, il est croissante et majorée, ou décroissante et minorée. La deuxième étape, c'est calculer la limite en utilisant la propriété suivante. Soit f est continu sur l'intervalle i, f de i est inclus dans l'intervalle i, et de 0 appartient à l'intervalle i, et de n plus 1 est égal à e de n. Cela implique que il existe un unique élément appartient à l'ensemble I, tel que f de L est égal à L, avec la limite de la suite de n quand n tend vers plus l'infini est égal à L. On prend un exemple d'examen national de 2019, soit f, une fonction croissante et continue sur un intervalle I, est égal à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est égal à x plus 1 sur 2, facteur ln de x moins 1 à la puissance 2, et de n, la suite définie par e de 0 est égal à 1, et de n plus 1 est égal à f de e de n. La première question montrait par récurrence que, quel que soit n appartient à l'ensemble n, et de n inclus entre 1 et l'exponentielle. On pose la propriété p de n, vérifions la propriété vraie pour n est égal à 0, on obtient e de 0 inclus entre 1 et l'exponentielle. Alors la propriété est vraie. On passe à l'hérédité, supposons que p de n est vrai et montrons que p de n plus 1 est vrai. On a la fonction f est croissante, alors l'inégalité reste dans le même ordre. L'image de 1 est 3 sur 2, l'image de l'exponentielle est égale à l'exponentielle. Et l'image de e de n est égale à e de n plus 1. Alors on obtient la propriété p de n plus 1. Et d'après le principe de la récurrence, on a p de n est une propriété vraie. La deuxième question montre que la suite est croissante. On pose la propriété p de n telle que e de n inférieur ou égal à e de n plus 1. Pour l'initialisation, on remplace n par 0, on obtient e de 0 inférieur ou égal à f de e de 0. On remplace e de 0 par 1, on obtient 1 inférieur ou égal à f de 1. Et l'image de f de 1 est 3 sur 2, alors la propriété est vraie. On passe à l'hérédité, supposons que p de n est vrai et montrons que p de n plus 1 est vrai. On a e de n inférieur ou égal à e de n plus 1, et comme f est croissante, alors l'image de e de n est égale à e de n plus 1, et l'image de n plus 1 est égal à e de n plus 2, sera p de n plus 1. Finalement, d'après le principe de la récurrence, p de n est une propriété vraie. La troisième question déduit que la suite est convergente. Comme tout à l'heure, la suite est croissante, et d'après la première question, la suite est majorée par l'exponentielle, alors elle est convergente. La quatrième question, calculer la limite de la suite. Nous avons les données suivantes. F est continu sur l'intervalle i. X appartient à l'intervalle i, implique par l'encadrement que f de x appartient à l'intervalle i, et de 0 appartient à l'intervalle i, et de n plus 1 est égal à f de e de n. Cela implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de e de n est égale à L. Avec L, c'est la solution de l'équation f de L est égale à L. La dernière étape, résolvons l'équation f de L est égale à L. On remplace x par L dans la forme de f de x, on obtient L plus 1 sur 2 facteur ln de L moins 1 à la puissance 2 est égal à L. Mettons 2 aux deux côtés de l'équation, on simplifie par 2, on obtient
ln de L est égal à 1. Mettons l'exponentielle aux deux côtés de l'équation, et comme l'exponentielle est la fonction réciproque de ln, on obtient L est égal à l'exponentielle.